Louise claqua la porte de l'école avec une violence qui fit trembler les vitres anciennes, son cœur battant comme un tambour de guerre. « Tu m'as trahi. Juliette » hurla-t-elle, les larmes coulant sur ses joues, tandis que l'air se chargeait d'une odeur musquée, oppressante, qui la fit chanceler. Devant elle, dans l'ombre du couloir désert, une silhouette émergea, les yeux verts de Juliette brillant d'un feu surnaturel, révélant enfin la vérité qu'elle avait cachée. Elle n'était pas une simple étudiante, mais l'alpha d'une armée invisible. Louise avait toujours cru que sa vie serait un long fleuve tranquille, comme les eaux calmes de la Seine qu'elle avait quittée pour les rues ensoleillées de Barcelone. À 20 ans, elle avait fui Paris après une rupture amère, cherchant un nouveau départ dans cette école ordinaire nichée au cœur du quartier gothique. L'Institut Santa Maria semblait banal, des murs blanchis à la chaux, des salles de classe remplies d'étudiants rieurs, et un programme d'échange culturel qui lui permettait d'étudier l'espagnol tout en enseignant le français. Mais dès le premier jour, quelque chose clochait. Les regards insistants, les murmures étouffés, et cette odeur persistante, comme un parfum d'épices et de pouvoir, qui flottait dans l'air. Juliette apparut comme un tourbillon. 22 ans. Avec ses cheveux noirs coupés courts, ses yeux verts perçants et une assurance qui faisait tourner les têtes. Elle était la star de l'école, capitaine de l'équipe de football féminin, organisatrice d'événements culturels, et une présence magnétique qui attirait les foules. Louise la rencontra lors d'un atelier de littérature, où Juliette débattit avec passion sur les œuvres de Federico García Lorca, sa voix résonnant comme une mélodie andalouse. La poésie n'est pas faite pour être lue, mais pour être vécue, avait-elle dit, ses yeux croisant ceux de Louise avec une intensité qui la fit rougir. Leur amitié naquit rapidement, nourrie par des promenades le long de la Rambla, des cafés tardifs dans des bars cachés, et des discussions sur la vie, l'amour et les secrets enfouis. Louise, avec sa timidité parisienne, se sentait vivante auprès de Juliette, qui semblait posséder une énergie infinie. Mais des signes étranges apparurent. Lors d'une fête scolaire, Louise surprit Juliette en train de calmer une dispute entre deux étudiantes avec une simple parole. Et l'air autour d'elle se chargea d'une aura invisible, forçant les autres à obéir. C'est juste du charisme, expliqua Juliette en riant. Mais Louise sentit un frisson. Au fil des semaines, Louise découvrit que l'école n'était pas ordinaire. Des rumeurs circulaient sur un groupe secret, les alphas. Pas les alphas du monde animal, mais des femmes dotées d'une force surnaturelle, héritées d'anciennes lignées espagnoles, mêlant mythes ibériques et réalités cachées. Elles protégeaient l'école d'influences extérieures, maintenaient l'ordre, et possédaient des phéromones qui influençaient les émotions. Juliette en était la leader, l'alpha suprême, entourée d'une armée de 10 autres femmes, toutes extraordinaires. Maria, l'intuitive qui lisait les pensées, Sophia, la guerrière aux réflexes surhumains, et d'autres, formant un cercle protecteur. Louise tomba amoureuse sans s'en rendre compte. Lors d'une nuit pluvieuse, alors qu'elle se réfugiait dans un parc désert, Juliette l'embrassa. Ce fut un baiser doux, chargé d'émotions, comme une vague déferlant sur la plage de Barceloneta. « Je ne peux plus me cacher de toi », murmura Juliette, ses mains tremblantes sur les joues de Louise. Leur relation devint un tourbillon romantique, des escapades à Montserrat, des dîners aux chandelles avec vue sur la Sagrada Familia, et des nuits où leurs corps se mêlaient dans une danse passionnée. Mais le secret pesait. Juliette avoua un soir,
nous sommes des alphas. Louise. Nous protégeons ce monde des ombres qui le menacent. La révélation fut un choc. Louise. Incrédule. Demanda des preuves. Juliette l'amena dans les sous-sols de l'école, où l'armée se réunissait. Là, dans une salle voûtée éclairée par des torchers, elle vit les alphas en action, une démonstration de force, où Sophia brisa une chaîne d'un geste, et Maria prédit l'arrivée d'un orage. C'est notre destin, expliqua Juliette. Mais toi, tu es différente. Tu es une oméga latente, attirée par notre pouvoir. Louise se sentit trahie, pourquoi ne lui avait-elle rien dit plus tôt? Leur amour était-il réel? Ou manipulé par ses phéromones? Les conflits émergèrent. Une rivale? Helena, une alpha jalouse, commença à semer le doute. Elle murmura à Louise que Juliette l'utilisait pour renforcer son pouvoir? Que leur baiser n'était qu'une stratégie. Louise, déchirée, confronta Juliette lors d'une dispute explosive. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Ou est-ce juste ton instinct d'alpha? Cria-t-elle. Juliette, les yeux emplis de larmes, jura son amour sincère? Mais le doute s'installa. Pendant ce temps, une menace extérieure grandissait, un groupe rival d'Alpha de Madrid cherchait à infiltrer l'école pour prendre le contrôle. La tension culmina lors d'un festival scolaire. Louise, confuse, s'éloigna de Juliette, flirtant innocemment avec une autre étudiante pour tester ses sentiments. Helena en profita pour trahir, elle révéla le secret des alphas à un journaliste, menaçant d'exposer tout. Juliette, furieuse, accusa Louise d'être la source de la fuite. Tu as tout détruit, hurla-t-elle. Louise, blessée, s'enfuit dans les rues de Barcelone, le cœur brisé. Mais l'amour persista. Juliette la poursuivit. Et dans un moment de vulnérabilité, avoua sa peur, j'ai caché la vérité parce que je craignais de te perdre. Les alphas comme moi sont condamnés à la solitude. Elles se réconcilièrent sous la pluie, leurs lèvres se joignant dans un baiser passionné. Ensemble, elles affrontèrent la trahison d'Helena, qui fut exclue de l'armée après une confrontation dramatique. La vie à l'Institut Santa Maria reprit son cours, mais avec une profondeur nouvelle. Louise, maintenant initiée au secret des alphas, se sentit intégrée à ce monde extraordinaire. Elle découvrit ses propres talents, une sensibilité accrue aux phéromones, qui lui permettait de détecter les mensonges. Juliette, fière, l'entraîna, leurs sessions se transformant souvent en moments intimes, où le cachet du pouvoir se mêlait à la douceur de l'amour. Pourtant, les ombres planaient. Le groupe rival de Madrid, mené par une alpha nommée Isabella, intensifia ses attaques. Isabella, une femme charismatique aux cheveux roux et aux yeux ambrés, avait une vendetta personnelle contre Juliette, une ancienne amante trahie. Elle envoya des espions, semant la discorde au sein de l'armée. Maria, l'intuitive, fut la première à douter, influencée par des visions manipulées. Je vois du danger en toi, Juliette, murmura-t-elle un soir, lors d'une réunion secrète. Louise, loyale, défendit Juliette, mais le doute s'insinua en elle aussi. Lors d'une escapade romantique à Grenade, au pied de l'Alhambra, Juliette reçut un appel mystérieux. Elle s'éclipsa,
laissant Louise seule avec ses pensées. À son retour, elle semblait distante, ses yeux évitant ceux de Louise. C'était Isabella, avoua-t-elle enfin. Elle veut une alliance, mais je l'ai refusée. Louise sentit un pincement, était-ce la vérité? La trahison frappa comme un coup de tonnerre. Helena, bien qu'exclue, avait rejoint Isabella et révélé les faiblesses de l'armée. Lors d'une nuit de pleine lune, les rivales infiltrèrent l'école. Une bataille silencieuse s'ensuivit dans les couloirs sombres, phéromone contre phéromone. Forces invisibles se heurtant. Juliette, à la tête de ses alphas, repoussa l'assaut. Mais Sophia fut blessée pas gravement, mais assez pour semer la peur. Louise, cachée, assista à la scène. Elle vit Juliette affronter Isabella en duel verbal, leurs auras se clashant comme des vagues. Tu m'as abandonnée autrefois, Juliette, cracha Isabella. La révélation glaça Louise, Juliette et Isabella avaient été amantes. Des années plus tôt, avant que Juliette ne choisisse le devoir sur l'amour. C'était une erreur de jeunesse, expliqua Juliette plus tard, tenant Louise dans ses bras. Mais avec toi, c'est différent. C'est réel. Les émotions bouillonnaient. Louise, jalouse, questionna leur relation. Comment puis-je te faire confiance, demanda-t-elle. Les larmes aux yeux. Juliette, vulnérable pour la première fois, raconta son passé, une enfance marquée par la découverte de ses pouvoirs. La solitude des alphas. Et la trahison d'Isabella qui avait tenté de l'utiliser pour dominer. Tu es ma lumière, Louise. Sans toi, je suis perdue. Leur amour s'approfondit dans l'adversité. Elles passèrent des nuits à planifier la défense, leurs corps enlacés après des discussions ardentes. La romance fleurit, des baisers volés dans les jardins de l'école. Des promesses murmurées sous les étoiles espagnoles. Mais le conflit escalada. Isabella lança une ultime offensive, visant à capturer Louise pour affaiblir Juliette. Lors d'une sortie en ville, Louise fut enlevée. Réveillée dans un entrepôt abandonné près du port, elle affronta Isabella. Juliette te ment, susurra l'alpha rival. Elle t'utilise comme bouclier. Louise, forte de son amour, résista. Juliette arriva avec son armée. Une rescue dramatique où les phéromones saturèrent l'air. Dans le chaos, Helena trahit à nouveau, passant du côté de Juliette au dernier moment. Repentante. La victoire fut amère. Sophia guérit. Mais l'armée fut ébranlée. Juliette, épuisée, confia à Louise, peut-être devrions-nous tout abandonner. Vivre normalement. Louise, émue, répondit, non. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Leur baiser scella un nouveau pacte, mêlant passion et détermination. Les mois suivants furent un mélange de paix et de tension. L'armée des alphas se reforma. Plus unie. Avec Louise comme conseillère officieuse. Elle apporta une touche humaine, rappelant que le pouvoir sans compassion était vide. Juliette, transformée par l'amour, devint plus ouverte, partageant ses peurs et ses rêves. Elle rêvait d'un monde où les alphas pourraient vivre librement, sans secret. Mais la trahison n'était pas finie. Maria, hantée par ses visions, révéla une prophétie, une alpha tomberait,
trahie par celle qu'elle aime. Louise, terrifiée, interpréta cela comme un signe contre elle. Lors d'une retraite à Séville, au milieu des jardins parfumés, elle confronta Juliette. Et si c'était moi? La traîtresse? Demanda-t-elle, le cœur serré. Juliette rit doucement, l'embrassant. Impossible. Tu es mon encre. Pourtant, Isabella revint, plus rusée. Elle contacta Louise en secret, offrant une alliance pour sauver Juliette d'un destin funeste. Louise, confuse, accepta une rencontre. C'était un piège, Isabella voulait l'utiliser pour diviser l'armée. Lors du rendez-vous dans un café caché, Isabella dévoila des preuves falsifiées, des messages montrant Juliette en train de comploter contre ses propres alphas. Louise, choquée, rentra en larmes. La confrontation fut explosive. Tu me caches encore des choses, accusa Louise. Juliette, blessée, nia. Mais les preuves semblaient irréfutables. Elles se disputèrent comme jamais. Des mots durs volant comme des poignards. Peut-être que notre amour est une illusion, cria Louise, s'enfuyant. Juliette, seule, pleura pour la première fois depuis des années. L'armée se fissura. Sophia soutint Juliette, tandis que Maria se rangea du côté de Louise, croyant à la prophétie. Le climax arriva lors d'une assemblée secrète dans les catacombes de l'école. Isabella attaqua avec ses forces, profitant de la division. Une bataille féroce s'ensuivit, phéromones clashant, alliances se formant et se brisant. Louise, réalisant la manipulation, revint pour sauver Juliette, qui était acculée. Dans un moment dramatique, Louise affronta Isabella. Tu ne détruiras pas ce que nous avons. Ses pouvoirs d'Oméga émergèrent, neutralisant les phéromones rivales. Juliette, sauvée, embrassa Louise devant tous. Tu es mon héroïne. Helena, rachetée, aida à vaincre Isabella, qui fut bannie. La réconciliation fut profonde. Assises sur les marches de la Sagrada Familia au lever du soleil, Juliette et Louise se confièrent. J'ai eu peur de te perdre, avoua Juliette. Et moi? De ne pas être assez forte? Répondit Louise. Leur amour, forgé dans le feu, devint indestructible. Elles décidèrent de réformer l'armée, en y intégrant des principes d'égalité et d'humanité. La paix s'installa enfin à l'Institut Santa Maria. L'armée des Alphas, sous la co-leadership de Juliette et Louise, devint un symbole de force bienveillante. Elles organisèrent des échanges avec d'autres groupes, promouvant l'unité au lieu de la rivalité. Isabella, défaite, disparut, laissant derrière elle une leçon sur les dangers de la vengeance. Louise et Juliette grandirent ensemble. Leur relation, riche en émotions, navigua les hauts et les bas avec grâce. Des voyages à travers l'Espagne renforcèrent leurs liens, des plages de Costa Brava aux montagnes de la Sierra Nevada, où elles murmuraient des promesses éternelles. Tu es ma muse, ma force, disait Juliette, caressant les cheveux de Louise. Mais la vie apporta des défis personnels. Louise reçut une offre pour retourner à Paris, enseigner dans une prestigieuse université. Le dilemme la déchira, rester avec Juliette ou poursuivre sa carrière? Juliette, altruiste, l'encouragea, suis ton cœur. Je t'attendrai.
Louise choisit de rester, réalisant que l'amour valait plus que la gloire. Leur mariage fut une célébration discrète, dans un vignoble andalou, entouré de l'armée et d'amis. Vêtues de robes blanches fluides, elles échangèrent des vœux émouvants, dans la tempête comme dans le calme. Je t'aime. Ce fut un moment personnel, soulignant la beauté de leur lien lesbien, dans un monde qui apprenait à accepter. Des années plus tard, elles adoptèrent une fille, une petite Alpha orpheline, enseignant les valeurs de compassion. L'école prospéra, devenant un havre pour les extraordinaires. Louise écrivit un livre sur leur histoire, masqué en fiction, touchant des cœurs à travers le monde. Leur amour, né d'une découverte inattendue, prouva que même dans un monde d'alpha, l'humanité triomphe. Juliette, un soir, murmura, « Tu as transformé mon armée en famille. » Louise répondit, « Et toi ? Mon ordinaire en extraordinaire. » Ainsi se termina leur saga. Un témoignage de résilience, d'amour profond et de rédemption. Dans les rues de Barcelone, leur légende persistait, inspirant d'autres à embrasser leur vérité cachée.